Bonsoir, les nouveaux élèves du première bac sciences maths et première bac sciences X. On continue toujours avec le chapitre de la notion de la logique. Et on va passer maintenant à la troisième partie. C'est une partie a pour objectif de connaître les connecteurs logiques. Donc les connecteurs logiques. La définition. Un connecteur logique est une opération qui a deux assertions associées une troisième. Lorsqu'on lit deux assertions avec un symbole qui s'appelle un connecteur logique, il va donner une troisième assertion. Donc, on va commencer par le premier connecteur logique, c'est la négation. Une activité, on veut nier, ça veut dire donner la négation de chacune des assertions suivantes et on va donner la valeur de vérité de l'assertion ainsi que la valeur de vérité de sa négation. Donc, l'assertion P, C 2019 est un nombre pair, sa négation bien sûr, 2019 qui ne doit pas être un nombre pair, ça veut dire il va être un nombre impair. Donc 2019 est un nombre impair. Donc l'assertion P est une assertion fausse puisque 2019 n'est pas un nombre pair alors que sa négation qui est 2019 est un nombre impair est vrai. Donc P est fausse mais sa négation est vraie. Maintenant la négation de Q. Q c'est l'assertion suivante. Cette séance est une séance de physique, ce qui n'est pas vrai. Donc l'assertion Q est fausse. La négation de Q, c'est que cette séance n'est pas une séance de physique. On ne va pas dire que cette séance est une séance de mathématiques, par exemple. C'est faux, car si cette séance n'est pas une séance de physique, il pourra être une séance d'histoire-géographie ou bien une séance du français, etc. Donc la négation de cette séance est une séance de physique et cette séance n'est pas une séance de physique. Donc Q est fausse puisque cette séance n'est pas une séance de physique, mais sa négation est vraie. Maintenant, R. P appartient à Q. P est un nombre rationnel, ce qui est faux. On sait tous que P n'est pas un nombre rationnel. Donc P appartient à Q, sa négation est P n'appartient pas à Q. Alors, l'assertion R est fausse, mais sa négation est vraie. Maintenant, l'assertion S. N est inclus dans R, ce qui est vrai. Sa négation est N n'est pas incluse dans R. Donc, l'assertion S est vraie, mais sa négation est fausse. Maintenant, l'assertion T, c'est racine de 2 plus 1 inférieur strictement à racine de 3 moins 1. Racine de 2, presque, c'est 1 virgule. Plus 1, ça va donner 2 virgules. Mais racine de 3 qui est 1 virgule moins 1, ça va donner 0 virgule. Donc 2 virgule n'est pas inférieur strictement à 0 virgule, ce qui fait l'assertion T est fausse. Donc la négation de T est racine de 2 plus 1 est supérieur ou égal à racine de 3 moins 1. Supérieur ou égal. Par exemple, si on veut, on pourra dire que 5 inférieur strictement à 5. C'est une assertion fausse. Mais sa négation, 5 est supérieur ou égal à 5, supérieur ou égal, c'est une assertion vraie. Ici, l'assertion T est fausse, mais sa négation est vraie. Donc, on pourra dire que la négation de inférieur strictement, c'est supérieur ou égal, attention. Maintenant, racine de 2 plus 1 au carré égale 2 racines de 2 plus 3. Si on développe racine de 2 plus 1 au carré, on va trouver 3 plus 2 racines de 2. Ce qui vaut, cette égalité est vraie. Donc, U est vrai, sa négation est racine de 2 plus 1 au carré est différente à 2 racines de 2 plus 3.
l'assertion U est vraie, alors sa négation est fausse. Donc on constate, une assertion est vraie, a toujours sa négation est fausse. Et une assertion qui est fausse, sa négation est toujours vraie. D'où la définition de la négation d'une assertion, soit P une assertion, la négation de P est une assertion, ou bien est l'assertion notée. C'est il y a deux notations possibles de la négation. Ça veut dire cette P, ça veut dire la négation de P, ou bien P bar aussi signifie la négation de P. Elle est vraie si seulement si P est fausse, comme le montre le tableau de vérité du connecteur de la négation. Ici, si P a une valeur 1, ça veut dire vrai, sa négation va donner la valeur 0, c'est-à-dire fausse. Et si P est fausse, sa négation est vraie. Comme remarque, la négation de P est exactement P. Ils ont la même valeur de vérité. Exemple, si on veut la négation de P, qui est 3 appartient à Z, sa négation 3 n'appartient pas à Z. Puis, c'est 2 plus 9 égale 11, sa négation est 2 plus 9 est différente à 11. R, c'est 2 fois 9 est inférieur strictement à 11, sa négation est 2 fois 9 est supérieur ou égal à 11. L'ensemble qui contient 2, 9, 11 est inclus dans N, sa négation est, donc, il existe un N appartient à cet ensemble tel que N n'appartient pas à N. Donc ici, pour donner la négation de l'inclusion, ce n'est pas facile, parce que S signifie que l'ensemble qui contient 2, 9, 11 inclus dans N, c'est-à-dire pour tout élément de cet ensemble, cet élément appartient à N, sa négation, il existe un élément de cet ensemble tel que N n'appartient pas à N. Maintenant, on va passer à la négation de l'assertion quantifiée, ça veut dire qu'il contient des quantificateurs. Intuitivement, la négation de tous les éléments de l'ensemble E vérifiant la propriété et il y a au moins un élément de E qui ne vérifie pas la propriété, c'est-à-dire la négation du symbole pour tout et il existe au moins. La même chose, il y a au moins un élément de E pour lequel la propriété P est vraie, sa négation, tout ou bien pour tous les éléments de E, la propriété est fausse. Formellement, comment écrire ça? La négation de quel que soit, c'est il existe. Et la négation de il existe au moins, c'est quel que soit. Donc pour donner la négation d'une assertion qui contient un quantificateur, on doit remplacer quel que soit par il existe au moins, ou bien il existe au moins par quel que soit, et on fait nier ce qui suit. C'est-à-dire, il existe X appartient à E, tel que non P est vrai. Donc, la négation de l'existe X appartient à E, tel que P de X, et pour tout X appartient à E, on a la négation de P. Donc, la règle à retenir est la suivante. Pour nier une expression commençant par il existe, on transforme il existe en pour tout et on nie ce qui suit. Pour nier une expression commençant par pour tout, on transforme pour tout en il existe et on nie ce qui suit. Un exemple, la négation de pour tout entier naturel n, on a n au carré est supérieur ou égal à n et il existe au moins un entier n tel que n au carré est inférieur strictement à n. Donc la négation de il existe un réel x tel que x au carré égale 0 et pour tout réel x, on a x au carré est différent de 0. Et la négation de quel que soit x appartient à R, il existe y appartient à R tel que x plus y égale 0 et il existe au moins un x appartient à R tel que quel que soit y appartient à R, on a x plus y est différent de 0. C'est-à-dire, pour nier une expression qui contient un ou plusieurs quantificateurs,
il existe devient pour tout, et pour tout devient il existe, et on nie ce qui suit. La conjonction maintenant, c'est le deuxième connecteur logique. Tout simplement, la conjonction, elle remplace l'expression et. Donc, la conjonction est un connecteur logique qui a deux assertions P et Q associées à l'assertion PVQ. Ça veut dire PVQ remplace tout simplement P et Q. Et on appelle la conjonction de P et Q et qu'on lit P et Q définie par la table de vérité ci-contre. Donc, pour que l'assertion P et Q soit vraie, tout simplement, il faut que tous les deux, P et Q, doivent être vrais. Sinon, si l'une ou bien tous les deux est fausse, alors P et Q est fausse. Lorsque P est vrai et Q est vrai, P et Q est vrai. Lorsque P est faux est vrai et Q est fausse, alors P et Q est fausse. Lorsque P est fausse et Q est vrai, P et Q est fausse. Et enfin, lorsque P et Q sont tous les deux fausses, alors P et Q est fausse. Tout simplement, pour que P et Q soient vrais, il faut que P et Q, tous les deux, doivent être vrais. Un exemple, l'assertion P, 3 plus 7 égale 10, et 3 fois 7 est inférieur strictement à 22. 3 plus 7 égale 10 est une assertion vraie. 3 fois 7 qui est 21 est inférieur strictement à 22 est aussi une assertion vraie. Alors, leur conjonction, ou bien sa conjonction, est vraie, c'est-à-dire P est vrai. Maintenant, l'assertion Q, 3, l'ensemble qui contient 3 et 1 sur 2 inclus dans N est fausse, puisque 1 sur 2 n'appartient pas à N. Et 3 plus 7 égale 10 est vrai. L'une est vraie, l'autre est fausse, c'est-à-dire la conjonction est fausse. Maintenant, la disjonction, tout simplement, la disjonction remplace l'expression ou en mathématiques. C'est la définition de la disjonction. La disjonction est un connecteur logique aussi qui a deux assertions P et Q associées à l'assertion P, V, Q. Ici, ce symbole signifie ou. Donc, on appelle la disjonction de P et Q et on lit P ou Q définie par la table de vérité ci-contre. Donc, pour que la disjonction de deux assertions soit vraie, il suffit que l'une au moins d'entre eux doivent être vraies. Donc, si P est vrai et Q est vrai, P ou Q est vrai. Si P est vrai et Q est fausse, alors P ou Q est vrai. Si P est fausse et Q est vrai, alors P ou Q est vrai. Sinon, ça veut dire si P et Q sont tous les deux fausses, alors P ou Q est faux, est fausse. Un exemple, 3 plus 7 différent de 10, c'est une assertion fausse. 3 plus 7 qui est 21 est supérieur strictement à 22, aussi c'est une assertion fausse. Alors l'assertion P est fausse, parce que les deux assertions sont tous les deux fausses. Maintenant, l'ensemble qui contient 3 et 1 demi, inclus dans N, est fausse, puisque 1 sur 2 n'appartient pas à N. 3 plus 7 égale 10 est vrai. Une est vraie et l'autre est fausse. Alors, Q est vrai. Maintenant, on va passer à l'implication, le connecteur logique suivant. L'activité de l'implication. Si on prend P et Q, deux assertions données, et on veut dresser le tableau de vérité de la disjonction non P ou Q. Puis on va déterminer la valeur de vérité de chacune des assertions suivantes. Puis on va montrer à l'aide d'une table de vérité que l'implication n'est pas commutative, ça veut dire P implique Q, est différente à Q implique P. Et on va continuer avec une règle qui va être appelée la règle de la contraposée. On commence la correction.
La première question, on veut dresser le tableau de vérité de nom P ou Q. Donc, on va prendre le premier cas, P et Q sont tous les deux vrais. Le deuxième cas, P est vrai et Q est fausse. Le troisième cas, P est fausse et Q est vrai. Et le dernier cas, P et Q sont tous les deux fausses. Alors, la négation de P. La négation de 1, c'est 0. Et la négation de 0, c'est 1. Maintenant, la disjonction entre non P et Q, c'est-à-dire où, pour que cette assertion soit, il est fausse dans un seul cas, c'est lorsque non P et Q sont tous les deux fausses. Et c'est il n'y a aucun cas, je crois, ici. Non, il y a le deuxième cas. On va voir seulement Q et non P. Le deuxième et la deuxième et la troisième colonne. Donc, Q1, non P 0. Alors, non P ou Q va donner 1. Q est fausse, ça veut dire 0. Et non P est fausse. Alors, non P ou Q est fausse. Q et non P sont tous les deux vrais. Donc, non P ou Q est vrai. Q est fausse et non P est vrai, c'est-à-dire non P ou Q est vrai. Donc, on constate ici que non P ou Q elle est fausse dans un seul cas, si P est vrai et Q est fausse. Maintenant, on va définir l'assertion non P ou Q. Cette assertion est appelée l'implication de P et Q et on va la noter par cette symbolisation et on va lire P implique Q. Ou si P, alors Q. Ça veut dire P est une donnée et Q est le résultat. D'après la table de vérité de l'implication, on va établir dans l'activité précédente l'assertion P implique Q, ou bien d'après le tableau de vérité précédent, on constate que l'implication P implique Q n'est fausse que dans le seul cas où P est vrai et Q est fausse. Donc, pour montrer que P implique Q est vrai, il suffit de montrer qu'on est dans ce cas. Maintenant, on va déterminer la valeur de vérité de chacune des assertions suivantes. 20 est un multiple de 5. C'est une assertion vraie. Implique 13 inférieur strictement à 15, qui est aussi vrai. Donc, P, la première est vraie et la deuxième est vraie, c'est-à-dire P est vrai. Maintenant, 20 est un multiple de 5. C'est une assertion vraie. Implique 13 supérieur strictement à 15, qui est une assertion fausse. Alors, Q est fausse, puisque la première est vraie, la deuxième est fausse. Maintenant, aujourd'hui, 6 dimanche, ce qui est faux, implique on a cours. Donc, puisque aujourd'hui c'est dimanche est fausse, puisque la première est fausse, quelle que soit la valeur de la deuxième, l'assertion R est vraie. Maintenant, aujourd'hui, si c'est dimanche, implique on n'a pas cours, la même chose, cette assertion est vraie. Donc, toujours, lorsque la première est fausse, quelle que soit la valeur de vérité de la deuxième, l'implication est toujours vraie. Maintenant, on va passer à la question 3 à l'aide d'une table de vérité de l'implication. On va montrer que l'implication n'est pas commutative. Donc, P, la table de vérité de P implique Q, c'est déjà donné. Et P implique Q est fausse dans un seul cas, lorsque P est vrai et Q est fausse, ici. Si on veut, la table de vérité de Q implique P. Donc, Q implique P. Lorsque Q est fausse, quelle que soit la valeur de vérité de P, Q implique P est vrai. C'est le deuxième et le quatrième cas. Le premier cas, puisque Q est vrai et P est vrai, alors Q implique P est vrai. Lorsque Q est fausse et P, quelle que soit la valeur de vérité de P, l'assertion est vraie.
Lorsque Q est vrai et P est fausse, alors l'implication est fausse. Lorsque Q est vrai et est fausse, quelle que soit la valeur de vérité de P, Q implique P est vrai. Donc, on constate d'après le tableau de vérité que P implique Q n'est pas Q implique P. Ce qui fait l'implication n'est pas commutative. La quatrième question, P et Q étant donnés, ou bien étant deux assertions données, montrer que les implications P implique Q et non P implique non Q implique non P ont la même valeur de vérité. Donc c'est exactement la même chose. Dans un exercice par la suite, pour montrer que P implique Q, il suffit que montrer que non Q implique non P. Le tableau de vérité, ici, on a déjà noté l'implication, c'est déjà connu. La négation de Q, c'est déjà facile. La négation de P, c'est facile. Maintenant, l'implication non Q implique non P. Lorsque non Q est fausse, non P est fausse, alors l'implication est vraie. Lorsque non P est vrai et non Q est vrai et non P est fausse, alors l'implication est fausse. Lorsque non Q est fausse, non P est vrai, alors l'implication est vraie. Lorsque non Q est vrai et non P est vrai, l'implication est vraie. Donc ici, si on voit la colonne de P implique Q et la colonne de non Q implique non P, on constate que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire l'implication non Q implique non P est appelée la contraposée de P implique Q et ils ont la même valeur de vérité. Dans les exercices, si on veut montrer que P implique Q et on a pu montrer que non Q implique non P, donc P implique Q est par défaut vrai. Maintenant, on va passer à la définition de l'implication. L'implication, c'est un connecteur logique qui a, comme les autres connecteurs bien sûr, qui a deux assertions P et Q associées. L'assertion P implique Q et dont la valeur de vérité est celle de l'assertion non P ou Q. Et on va lire P implique Q ou bien si P alors Q. Elle est définie par la table de vérité ci-contre. L'implication Q implique P est appelée la réciproque de P implique Q et ils n'ont pas la même valeur de vérité. Ça veut dire l'implication n'est pas commutative. Ou bien n'est pas permutatif. Désolé, permutatif. L'implication non Q implique non P est appelée la contraposée de P implique Q et elles ont la même valeur de vérité. Maintenant, on va passer au dernier connecteur logique qui est l'équivalence. Une activité, donner la table de vérité de la conjonction P implique Q et Q implique P. Donc, on a ici déjà pris P implique Q et Q implique P. C'est déjà, on connaît tous maintenant l'implication. Maintenant, la conjonction de P implique Q et Q implique P. Pour que cette assertion soit vraie, il faut que les deux assertions, les assertions tous les deux doivent être vraies. Donc, 1, 1, ça va donner 1. 0, 1, ça va donner 0. 1, 0 va donner 0. Et 1, 1 va donner 1. Si on revient à P, si P est vrai et Q est vrai, alors P implique Q et Q implique P est vrai. Si P est vrai et Q est fausse, alors P implique Q et Q implique P est fausse. Si P est fausse et Q est vrai, alors P implique Q et Q implique P est fausse. Et enfin, si P et Q sont tous les deux fausses, alors P implique Q et Q implique P est vrai. D'où cette assertion est vraie lorsque P et Q ils ont la même valeur de vérité. Ça veut dire soit tous les deux vrais ou bien tous les deux fausses. Donc l'assertion P implique Q et Q implique P est appelée l'équivalence de P et Q. Et on la note par cette notation. C'est la notation de l'équivalence. Et on va lire P équivalente à Q ou bien P équivaut à Q ou tout simplement P si seulement si Q.
La définition de l'équivalence. L'équivalence est un connecteur logique qui a deux assertions P et Q associées. L'assertion P équivaut à Q et dont la valeur de vérité est celle de l'assertion P implique Q et Q implique P. On lit P équivalent à Q ou bien P équivaut à Q ou finalement P est seulement si Q. Elle est définie par la table de vérité séquente, c'est-à-dire l'équivalence de P et Q est vraie lorsque P et Q ils ont la même valeur de vérité, soit tous les deux vrais ou bien tous les deux fausses. Dans les autres cas, l'équivalence est fausse. Un exemple, 8 au carré plus 6 au carré est égal à 7 au carré. Si on calcule ici, on va trouver que c'est une assertion fausse. 6 supérieur strictement à 18 aussi, c'est une assertion fausse. Mais l'équivalence de deux assertions fausses est une assertion vraie. Maintenant, racine de 8 au carré plus 6 au carré est égal à 8 plus 6. Si on calcule, on va trouver que cette égalité est fausse. 6 inférieur à 18 est une assertion vraie. L'une est fausse, l'autre est vraie. Alors l'équivalence est fausse.